Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce shiur sera dédié dans cette période si triste, si terrible, bien évidemment, pour nos soldats qui sont sur le front, quelques jours leur donne bracha, hatzlacha, hatzala, pour les malades qui sont tellement nombreux, quelques jours leur envoie un fauche les mains, pour les captifs qui sont bloqués chez nos ennemis, quelques jours il leur envoie la délivrance, la libération, et pour tout l'homme Israël, qui, partout où il est fragilisé et perturbé. Étant donné que c'est l'année, aujourd'hui, euh, de, du papa et du beau-papa de personnes qui nous sont proches, je le dirais aussi, à titre un peu plus personnel, ce chiot, Leilou Nishmat, Alain Léon Yuda, Ben Rachma, Nishmatot Tzura B'Tzura Chen. Notre cours, il sera une étude et non pas juste un cours que je vous propose de suivre en ayant peut-être un Chumash Devarim, chapitre Kaf, et le sujet qu'on va aborder, le sujet de la guerre. Il est le fruit d'une étude que moi-même j'ai pu diriger hier, puisque c'est en même temps en ce moment le Yana de Yoma, le sujet qui nous préoccupe. Et notre idée, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui, mais en plusieurs volets, déjà aujourd'hui une première étude sur ce que sont les armes du Ham Israël. Et pour ce faire, je vous propose de lire ensemble donc, le chapitre 4, c'est dans le livre de Devarim, au chapitre 20. Et nous sommes donc, dans la paracha de Shoftim. On est en plein milieu du Shishi. Et là-bas, on va voir comment Akadosh Baruch Hu nous parle des mitzvot que nous avons durant la guerre. La Torah nous dit, donc la Torah nous dit, donc la Torah nous parle de la guerre à plusieurs endroits. Dans le livre de Shoftim, donc dans la paracha de Shoftim, il y a marqué, Ki tetze la milchama lo yivecha, lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, Veraïta, et que tu verras sous Varechev, on voit l'emploi du singulier et dans le verbe, et aussi quand on parle d'un cheval ou on va dire d'une charrette, enfin pardon, d'un char, Amrav Mimecha, un peuple plus nombreux que toi, Lotira Mehem, tu n'auras pas peur d'eux, Ki Hashem Elokecha Imach, Amalchem Eretz Misraim, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, celui qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. J'essaie de traduire le plus littéralement possible, vous verrez que ça a un sens, parce que ça nous permettra de poser des questions et aussi d'y répondre. Vaya kikarofchem el hamilchama venigash hakohen v'diber elav. Et voilà que quand vous vous rapprocherez, là on parle au pluriel et plus au singulier, de la guerre, le Kohen s'approchera du peuple. Ve'amar alehem, et il parlera. Donc c'est le Kohen, c'est le Kohen qui va venir et qui va parler au peuple. Amar alehem, Shema Israël, écoute Israël, atem krevim ayom la milchama lo yivechem. Vous êtes en train de vous approcher de la guerre euh, contre vos ennemis. Al yirach levavchem, que vos cœurs ne soient pas fragilisés. Al tireu, n'ayez pas de peur. Al tarpezu, ne vous précipitez pas. Il y en a qui vont dire ne vous enfuyez pas. Ve'al ta'artzu mipnehem, et ne vous débandez pas devant eux. Voilà comment le Rav Kaplan, en tout cas repris ici, est traduit. Ki Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem, imo yivechem lo shi'etchem. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour faire la guerre pour vous, avec vos ennemis, le shi'etchem pour vous libérer. Et là, le texte nous dit, V'dibru hashotrim el ha'am lemor mi ha'ish asher ben habayit. Et là, on va avoir une mise en garde pour vérifier qui sont les personnes qui doivent rentrer et ne pas partir en guerre. Vous avez dû entendre parler de ça, n'est-ce pas?
On parle entre autres de celui qui a construit une maison mais qui n'a pas encore inauguré, de celui qui s'est marié et qui n'est pas encore été avec son épouse, c'est-à-dire qui s'est fiancé, pas marié. Après la halakha, vous savez qu'on se fiance après on se marie. Et celui aussi qui avait planté une vigne, mais qui n'avait pas encore pu s'occuper de sa vigne. Et les commentateurs vont nous dire que dans ces trois cas, si on parle d'une milchamet reshut, c'est-à-dire d'une guerre de conquête, mais pas une guerre d'obligation, alors à ce moment-là, hein, il rentrera chez lui, de peur que quoi? Penyamout, sinon il veut peut-être mourir, et à ce moment-là, bah voilà, si par exemple il était marié, enfin il était fiancé, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre son épouse. S'il avait construit une maison, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter, etc. Et là, il est marqué, Veyesfo shotrim ledaber el am. Et là, maintenant, on parle des shotrim. Shotrim, on pourrait appeler ça les policiers, mais bon, c'est pas des vrais policiers, c'est des policiers rabbiniques. En général, ils ont plus un chapeau qu'une casquette, ils ont plus une barbe qu'un sifflet, etc. Enfin, j'imagine, hein. Ve'amrou, ils vont dire, Ve'amrou miyaïch yare berach alevav. Yelech veyeshuv lebeto. Qui est l'homme qui a peur, qui est fragile, inquiet, Yelech veyeshuv lebeto, qui rentre chez lui. Velo imas et levav echav kidbavo. Il ne faudra pas qu'il fragilise le cœur de ses frères comme son cœur. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, il y aura d'autres ordonnances qui seront données. Mais d'abord, il faut mettre les choses au clair. On voit ici donc qu'il y a un champ lexical qui est très clair, hein. C'est le champ lexical de la peur. Quand on parle de la guerre, on parle d'une réunion où, comme on le sait, et comme on le voit, quelqu'un qui part en guerre, il s'expose au risque de la mort. Et on voit que la Torah ici met en garde qu'on ne doit pas avoir peur ni être fragile. C'est extrêmement difficile de comprendre comment on peut avoir l'ordre de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de questionnements que nous allons poser très clairement et de commentaires très intéressants. Avant que de rentrer dans ce sujet-là, de la peur elle-même, je vais vous citer une Gemara dans le traité de Sota qui parle justement de l'introduction de cette mise en garde où le Cohen veut dire les mots Shema Israël. Le texte que vous avez sous les yeux est en fait une édition ponctuée de ce qu'on appelle les Yaakov, ce sont les Haggadot du Talmud. Et dans ces Haggadot, en fait, la Gemara, dans le traité de Sota, à la page Membet, la page 42, pose la question. Amar Aleem Shema Israël. On a dit que le Cohen doit s'adresser au peuple avant de rentrer en guerre et de leur dire Shema Israël. Maïshna, Shema Israël. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour qu'on leur dise Shema Israël plutôt qu'autre chose? Il y a beaucoup de versets dans la Torah, on peut leur dire plein de choses. La Gemara de dire Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan dire au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Lehem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, c'est qu'Hachem veut dire au peuple d'Israël, Afilo lo kiyamtem la kriyat shema shachrit ve'arvit, même si vous n'avez accompli comme mitzvot que la mitzvah du kriyat shema le matin et le soir, en atem nimsarim bi'adam, vous ne perdrez pas la guerre. Autrement dit, ici on veut nous dire que la mitzvah de kriyat shema, la récitation du schéma le matin et le soir pourrait suffire pour ne pas être perdu lorsque on part en guerre. Bien évidemment, tous les commentaires se demandent, mais comment c'est possible? Pas exagérer quand même. C'est une réduction assez extraordinaire. Et on sait bien que Shema Israël sont quelques mots. Qu'est-ce qu'il signifie? En quoi le Shema Israël est quelque chose de particulier qui peut sauver en guerre? Alors hier, j'ai regardé un petit peu les commentaires pour essayer de comprendre de quoi on parle ici. Euh, il faut savoir que Shema Israël peut être abordé comme une tfila et Shema Israël peut être abordé comme une étude de la Torah. Je ne sais pas si vous le savez, normalement, il ne faut pas le dire en public. Et d'ailleurs, c'est une des questions des commentaires. La Gemara, dans le traité de Menachot de la page 99b, nous dit que celui qui, pour accomplir le commandement d'étudier la Torah, tous les jours et toutes les nuits, c'est qui est marqué Vagitabo, Yomam Velaila. Il faut étudier la Torah le jour et la nuit.
Si quelqu'un, Bémet, n'a fait que lire le Kriyat Shema le matin et le soir, Bedi Avad a posteriori, alors il serait acquitté de cette mise d'avoir étudié la Torah. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en lisant le Kriyat Shema, elle a aussi dit un verset de la Torah. Et quand on lit un verset de la Torah, on sait bien qu'on est Yotzei Dechova, on a acquitté la mise de Limud Torah. D'ailleurs, vous savez bien le matin quand on dit à chaque chose se fait dans le livre de Torah et qu'on dit Baruch Hashem Baruch Shabbat Harbanu, juste après on dit Vaïdvar Hashem Moshe Lemon de Béala de Lebanon, pourquoi t'es Bachim Israël Morlaim? Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on vient de dire de Bercha de Birkat Torah, on dit juste après, comme si après avoir dit Shakon Yabedvaro, on goûte tout de suite quelque chose, on dit tout de suite un peu de Limud Torah. Autrement dit, on pourrait être acquitté. Alors c'est très intéressant parce que la Gemara là-bas nous dit, et d'ailleurs c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça, le même. Il dit que cette halakha-là, on n'a pas le droit de la dire devant les ignorants. Pourquoi? Parce que le Hamaharetz, le peuple de la terre, l'ignorant, si on lui dit qu'il peut être Yotsé qu'en faisant Kriyat Shema le matin et le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire tous les matins, tous les soirs, mais il ne va pas du tout étudier. C'est la raison pour laquelle, normalement, il ne faut pas, bichlal, du tout évoquer ce sujet-là. Alors, tous les commentateurs posent la question, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dit ici que le Kriyat Shema, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il dit que même si quelqu'un n'a accompli que Kriyat Shema le matin et le soir, alors il pourra être sauvé. Si on parle de la misa du Limud Torah, normalement, on ne peut pas dire ça. Alors, la réponse qui a été donnée, très intéressante, c'est que quand on est en guerre, on n'a pas la même obligation d'étudier la Torah. Et ça paraît évident, n'est-ce pas? C'est que ce que d'habitude on ne dit pas devant des Amaharetz, là, hein, on aura le droit de le dire devant tout le monde, parce que même le Talmid Chacham, s'il part en guerre, bah lui, il ne peut pas s'arrêter pour étudier la Torah. Et on sait bien que quand on est occupé à quelque chose qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre, alors on est exempté de l'étude de la Torah. Néanmoins, le fait de dire Kriyat Shema le matin et le soir, c'est quelque chose qui préservera. Ça, c'est une première explication qui est très intéressante. Mais il y a hein, une autre explication qui est pas moins intéressante. Euh, le Chachamim nous explique que normalement, l'étude de la Torah ne peut pas sauver quelqu'un en guerre. C'est uniquement si la Torah est Gmilut Chassadim. Il est marqué dans la Gemara, dans Brachot d'Afioun, que celui qui a et l'étude de la Torah et les actions de bonté, de Chesed, alors lui, ses ennemis tombent sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il aura gagné. Or, ici, a priori, si on nous dit que ça suffit uniquement de Kriyat Shema et qu'on n'évoque pas des actions de Chesed, le Kriyat Shema, a priori, c'est une action qui ne concerne pas tout l'homme Israël. C'est-à-dire que c'est pas un homme vis-à-vis de son prochain, c'est un homme vis-à-vis d'Hachem. Donc, c'est pas Gvul Chassadim. A priori, Rabbi Shiramesh Ben Yochai, il ne peut pas faire allusion à quelque chose qui devrait normalement aussi inclure bah, une action qu'on fait vis-à-vis d'autrui. Alors que là, il n'inclut pas une action qu'on fait vis-à-vis d'autrui. C'est la raison pour laquelle, en fait, il va falloir chercher une autre explication. Et là, Maurice Barbotaille, je vais vous citer quelque chose qui est je trouve ça absolument extraordinaire, qui est cité dans plusieurs endroits, en fait. Je vais vous lire les mots du Ben Yehoyada d'abord, donc du Ben Ishraï, sur la Gemara. C'est très très beau. Je vous demande juste un instant. Alors, le Ben Ishraï, je vais vous le partager aussi. Le Ben Yehoyada, en fait, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que si on compte les mots du schéma Israël, les mots du schéma Israël sont au nombre de 25. Et c'est très intéressant puisque 25, c'est Kafré. Et il nous dit, Laura, regardez comme c'est marqué là, en bas de la première page que je vous ai envoyée. Irel Ipesiat Adishmaya, Kaf et Atvan. Il me semble, avec l'aide d'Hachem, de dire qu'il y a 25 mots chez le Shema Israël. Em Cherev Pifiot. Ce sont des glaives qui sont dans les bouches des Juifs, la Chit Ba'em Oive Israël, pour littéralement exterminer les ennemis d'Israël. Et dit d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque dans la page Membet Amoudbet, donc dans la page 42b, juste après dans la Gemara, on parle là-bas, vous savez, de la guerre où Goliath, le Philistin, est venu pour combattre.
Et là-bas, il est venu voir Shaoul, et puis il ne savait pas comment savoir qui c'est qui allait combattre. Et comme vous le savez tous, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, elle est extrêmement connue. Et là-bas, en fait, c'est marqué dans le verset, la reine Irdish Apelishti Beze Mikoch Mazalo, Veratza Lebatel Mekrat Shemesh Achid Vaharit. La Gemara, elle dit là-bas que quand il est venu, il y a marqué Ashkem Vaharev, il est venu le matin et le soir, en les provoquant pour pouvoir faire la guerre avec eux. Il dit, donnez-moi un homme de chez vous qui est capable de me combattre. Il venait le matin, il venait le soir. La Gemara dit, pourquoi on dit le matin et le soir? Ben, la Gemara, elle dit, c'est parce que le matin, c'est Kriyat Shema du matin, le soir, c'est le Kriyat Shema du soir. Ça veut dire quoi? Ratza Levatel même Kriyat Shema Shachid Vaharit. Il avait senti et pressenti que ce qui pouvait les faire vaincre, c'était le Kriyat Shema du matin et du soir. Et c'est pour ça qu'il venait les déranger pour essayer d'annuler cette mitzvah. Que Moshe Amrou les Kaman, comme c'est marqué, Ashkem Be'arev. Et le Zohar, en fait, nous dit, on le dit tous les jours dans le psaume de David, Romemot el bigronam becherev pifio de Adam. On pourrait dire c'est comme des lances dans leur gorge et ce sont des glaives dans leur bouche. Que quoi? Que le Zohar va nous dire que les glaives que nous avons dans la bouche, ce sont le schéma Israël. Bien sûr, ceux qui veulent compter, on peut regarder. Hein. Donc, schéma, 3 lettres. Israël, Sam, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, 12. Elokeinu, Aleph, Lamed, Yud, Nun, Vav. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Echad, euh, Aleph, Red. Un instant, il y a un compte qui est pas bon. Je veux le prendre dans un sido. On sait tous compter jusqu'à 25, mais peut-être pas voir les lettres. Donc, je reprends dans les lettres. Shin Mem Aïn, 3. Israël, Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. On est à 8. Hachem, donc on rajoute 4, 8 et 4, 12. Elokeinu, on rajoute 6, 6 et 12, 18. Euh, et 4, 22. Et 3, 25. Et on est donc à 25. Et il dit, c'est très intéressant aussi parce que Moshe Rabbeinu, il a marqué Vaïfen ko bacho vayarog et Mitzri. Quand il a dû intervenir pour tuer cet Égyptien qui a fait du mal, il a marqué Vaïfen, il s'est tourné ko vacho. Et vacho, c'est café. 25 et 25. Ça veut dire que c'est par la force du Kriyat Shema qu'il a pu tuer l'Égyptien qui était devant lui. Et il dit le Rav, c'est très intéressant aussi que lorsque Yosef Hatzadik, il a envoyé les nouvelles à son père, il lui a dit Ko amar bincha Yosef, samani Elokim ladon echol Mitzrayim. C'était une manière de dire que il y a 25 mots, pardon, 25 lettres, que moi j'ai sorti mon glaive devant les clipotes, devant les écorces qui étaient en Égypte pour essayer de me faire du mal. Et grâce à Ko, qui est le Kriyat Shema, j'ai pu m'en sortir. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ça veut dire ici que la force du Kriyat Shema, c'est un glaive qui peut détruire ceux qui nous font du mal. Et de ça, bien sûr, le Ben Ishra, il explique que finalement, en fait, on ne fait pas allusion ici à l'étude de la Torah qu'il y a dans le Shema Israël, mais une ségoula, une force magique que la Torah nous a donnée, que ces 25 mots de Shema Israël sont capables, depuis toujours, l'achrit et taoyev, de détruire l'oyev. De là, on comprend que même si Chas Shalom, quelqu'un, bah, il n'a pas autant de mitzvot, mais il a le Kriyat Shema, il a le secret qui est le glaive. Donc ça, c'est un autre éclairage que j'avais vu, que je trouve ça très très beau, et que je voulais partager avec vous. Il y a un autre enseignement, et bien sûr, comme c'est une souga de la Gemara, peut-être qu'on fera ça en plusieurs jours, en plusieurs fois, mais je vais partager avec vous un autre enseignement que j'ai étudié hier soir, d'un rave extraordinaire qui s'appelle le rave de Slonim. Alors le rave de Slonim, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Yoniti Shalom, c'est absolument époustouflant ce qu'il écrit. Je vais essayer de partager avec vous quelques enseignements importants. Alors là, bon, comme c'est un peu plus technique, je vais tout doucement essayer de... Alors, écoutez bien, Marie Barbotet, parce que je sais pas, je trouve ça très, très éclairant. C'est marqué dans la Torah, hein, d'abord au singulier, ensuite au pluriel. Lotira mehem, alirach levavchem. D'abord, on dit
n'aie pas peur. Et après, on dit que vos cœurs ne soient pas fragilisés. On commence par le singulier, on finit par le pluriel. On dit quitter c'est la milchama, et puis après, on nous dit alta artsu. Donc, on parle au singulier et on termine au pluriel. À plusieurs reprises dans ce chumash, dans cette partie de la Torah. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on parle du singulier et après on parle du pluriel. Deuxième question, et ça, c'est la question la plus criante, c'est comment est-ce qu'on peut dire à celui qui part en guerre de ne pas avoir peur? C'est impossible. Comment on peut ne pas avoir peur? Vous imaginez mon rêve en bataille? Rien que d'imaginer, surtout après ce qu'on entend de la barbarie des hommes, Hashem, que même s'il y a Baler Girach qui ont leur go, un homme il se dit voilà, celui qui vient en face de moi, je dois le tuer, mais c'est très difficile de ne pas avoir peur. Et pour argumenter cette question, bah, le Rav il nous dit mais Yaakov Avinu lui-même, c'est marqué dans le Chumash que Vaïra Yaakov Vaïtzirlo. Quand Yaakov il devait rencontrer son frère Esav, il y a marqué qu'il a eu très peur. Ah, Yaakov Avinu va avoir peur et nous, on ne veut pas avoir peur. Et Rachid de dire là-bas, il avait peur que peut-être la faute allait l'amener à perdre. Parce qu'on sait bien que les fautes, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors il dit, le Rav, est-ce que quelqu'un il peut être plus que Yaakov Avinu? Si Yaakov Avinu il a eu peur, nous aussi on doit avoir peur. Comme un coach d'un côté, il nous enseigne dans la Torah que Yaakov Avinu a eu peur devant Esav, quand il allait le rencontrer, et que de l'autre, il nous dit à nous que chaque fois qu'on part en guerre, on ne doit pas avoir peur. Question est claire, Baudet. Ouais. Il dit, le Rav, que, en réalité, pour essayer d'approfondir ce sujet, nous avons cité une marloquette, une discussion très forte à propos de la guerre entre le Rambam et le Rav. Le Rambam nous dit, alors c'est un texte qu'il faudrait regarder, hein, parce que c'est très très puissant. Alors le texte du Rambam, exceptionnel, c'est... ah, alors une seconde, je sais à qui le partager. Le texte du Rambam, qui est assez exceptionnel, je demande un instant, euh, ce texte du Rambam, en fait, il explique qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un y part en guerre. Et alors là, c'est de la puissance. Pourquoi? Il est marqué, hein, Mi aïch sheyare berach halevav kemashmo. Celui qui a peur, celui qui est fragile, kemashmo. Shel libo, belibo koach lahamod bekishra milchama. Qui n'a pas dans son cœur la force pour pouvoir soutenir euh, ce qu'on appelle kishra milchama. Kishra milchama, c'est difficile à le traduire, mais ça veut dire ce qui se passe pendant la guerre. Il y a des gens, ils sont trop fragiles. Alors eux, il faut qu'ils repartent. Machar sheikanes bekishra milchama. Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre en garde avant? Parce que dès lors qu'il est rentré en guerre, ça veut dire il est là-bas, écoutez bien les mots rabotais, hein, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être trop fragile. Ok. Mais Rashi, qu'est-ce que je remarque? Ishaen al mikve Israël ou Moshio. Il doit s'appuyer sur celui qui est l'espoir d'Israël et son libérateur, en parlant d'Hachem, be'etza, ve'yeda she'al yichud Hashem oseh milchama. Faut qu'il sache que l'enjeu est l'unité d'Hachem. Ve'yasim nafsho bekapo. Il faudrait qu'il ait son courage. Velo ira velo ifachen. Il ne faudra pas qu'il ait crainte ni peur. Velo yarshov lo beishto velo bebanav. Il ne faudra ni qu'il pense à sa femme, ni qu'il pense à ses enfants. Et la imre zichronam milibo. Mais il faudra littéralement qu'il efface leurs souvenirs de son cœur. Veifne mikol davar la milchama. Il faudra qu'il se défasse et détache de tout engagement pour pouvoir être concentré que sur la guerre. Celui qui pense à autre chose pendant la guerre, il transgresse un interdit négatif. Shneema, car il est dit, et en réalité, donc c'est la mitzvah négative de ne pas avoir peur, de ne pas, chas shalom, commencer à, voilà, à être angoissé, à vouloir s'enfuir, etc. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, que celui qui prend la fuite, il fragilise tous les autres soldats. C'est la raison pour laquelle, avant que la guerre ne commence, on dit à quelqu'un, écoute, si tu veux rentrer chez toi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui reste, il va jusqu'au bout.
Et donc, bon, il y a une suite dans le Rambam, c'est très très beau, hein, puisque bon, le Rambam nous dit, Velo de là, Shekol, Dmei Israël, Tluim Betzavaro. Un homme il doit savoir que tout le sang du peuple d'Israël dépend de lui. C'est ça qu'on doit avoir dans l'esprit. Et s'il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur et toute son âme, c'est comme si Chas Shalom, il est responsable du sang qui pourrait couler dans tout Israël. Shenebar velo imaset levav echav kilvavo. Les gens qui sont avec lui, mais aussi les gens qui dépendent de lui, s'il n'a pas été sérieux, alors c'est quelque chose de très grave. Et donc après, donc, il y a une suite. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le Rahavad, lui, il n'est pas du tout d'accord avec le Rambam. Le Rahavad, il nous dit, donc c'est dans le Sefer HaMitzvot, dans la mitzvah négative 58, il dit, mais pas du tout. Quand il y a marqué que vous n'aurez pas peur et vous n'aurez pas de crainte, c'est pas une mitzvah, c'est une promesse. C'est-à-dire quoi, c'est une promesse? C'est-à-dire qu'en fait, pour un Rabotai, si on réfléchit bien, des fois on se dit, mais attends, comment le gars il est en face? Il arrive, il est sur un champ de bataille, il a là-bas des barbares, des gens qui viennent pour tuer. Comment est-ce qu'il peut ne pas avoir peur? D'après le Rambam, c'est une obligation. D'après le Ravat, c'est une promesse. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il promet qu'il aide celui qui part en guerre à ne pas avoir peur au moment où il part en guerre. Et d'ailleurs, Bémet, si on réfléchit, on peut comprendre que c'est vraiment un cadeau d'Hachem d'être capable de se battre et de résister lorsqu'on est sur un champ de bataille. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la racine de leur discussion entre le Rambam et le Ravad. Sur quoi ils discutent? Un, il dit c'est une mitzvah, l'autre, il dit c'est une promesse. Comment on peut comprendre? Alors, en réalité, bah, le Ravad, c'est assez facile à comprendre. C'est comment on peut demander à un homme de contrôler sa peur. On ne peut pas lui demander. Il dit que, par exemple, les mitzvot qui dépendent du cœur, comme Ahavat Hashem, etc. Donc, c'est 6 mitzvot éternels. Aimer, il dit, même si ça dépend du cœur, on peut arriver à aimer. On fait un effort. Mais ne pas avoir peur, c'est quasiment impossible de le contrôler. Donc, pour le Ravad, en fait, c'est impossible d'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, quand il dit ça, il dit à un homme, n'aie pas peur. Vous savez, des fois, si quelqu'un a très peur, je dis, arrête d'avoir peur, mais arrête d'avoir peur. Justement, ça me fait encore plus peur. C'est impossible. Comment la personne crasse si elle a peur, elle a peur. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que j'ai peur. La peur, c'est une émotion, c'est pas quelque chose qui se contrôle a priori. Alors, si c'est comme ça, bah, on comprend bien le Ravad qui dit que c'est une promesse et qu'il y a un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui fait que quand on est enfin, voilà, quand on est sur le front, Hachem, il aide la personne, pas à avoir peur. Mais d'après le Rambam, alors comment on comprend? Alors, il dit en fait, le Rav, que si on regarde les versets, tout à l'heure, je vous les ai donnés, hein, on a posé la question du singulier et du pluriel. Vous vous rappelez? On a dit qu'a priori, c'est bizarre, marqué qui tetse la milchama, alo evecha au singulier, raïta, c'est au singulier, lotira mehem, etc. Après, marqué vari, vayak kekarofrem, et lorsque vous vous rapprocherez, tout d'un coup, on passe au pluriel. Et là-bas, hein, c'est à ce moment-là que le Kohen dit Shema Israël. Sujet à propos duquel on vient d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur, etc. N'ayez pas peur. Alirachleva vrem, votre cœur. Altireou, n'ayez crainte, on parle au pluriel. Il y a donc une redondance et il y a aussi un changement entre singulier et pluriel. Alors c'est très intéressant parce que le Rav ici cite un des grands chassidim, donc, qui s'appelle le Toldot Yaakov Yosef, qui explique que le Zohar dit que l'emploi du singulier ne parle pas de la guerre vis-à-vis de quelqu'un d'autre à l'extérieur de soi, mais la guerre à l'intérieur de soi, qui est la guerre du Yetzer Hara. Et que, en fait, le Rambam a peut-être lu qu'ici on parle de deux choses. C'est que au début de la paracha, on dit Kitetse la milchama aloivecha. Lorsque tu sors en guerre contre ton ennemi, sous-entendu à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire lorsque tu fais la guerre contre ton Yetzer Hara, et que tu arrives à avoir une victoire intérieure
sache que si tu fais la guerre contre toi-même, l'otiramem, n'aie pas peur. Et il dit le Rav que c'est uniquement lorsque l'homme il a eu une victoire intérieure, de savoir qu'on n'a pas à avoir peur de ses forces intérieures négatives, mais on doit les contenir, les combattre, les surmonter, les dépasser. Lorsqu'un homme il a réussi à surmonter quelque chose à l'intérieur de lui-même, la Torah nous dit maintenant tu as interdiction d'avoir peur à l'extérieur de toi-même. Parce que si tu as su surmonter tes épreuves intérieures, c'est que tu es invincible dans les épreuves extérieures. Et il dit le Rav, c'est pour ça que d'abord on nous dit l'otira mehem, on parle de la milchama avec le Yetzirara, et après on nous dit alirach levavchem, et là on parle de la milchama avec ceux qui sont à l'extérieur de nous. Autrement dit, en réalité, et on le sait, Morav Rabotai, puisque normalement, nos Chachamim nous disent que normalement un homme qui fait des avérotes, il ne part pas en guerre. Comment on part en guerre si on a des avérotes? La Gemara nous dit que quand on a des avérotes, Chas Shalom, quand on dit par exemple que Ayare Verach Alevar, la Gemara lit celui qui parle entre les tefilines du roche et les tefilines du yad, entre le fait de mettre les tefilines de la tête et les tefilines du bras, il devrait retourner. Pourquoi? Parce qu'il a des choses à se reprocher. Alors bien évidemment, après on va essayer de rapprocher ça de nous, parce qu'il y a une autre manière de le dire, c'est très difficile. Mais on sait par exemple que la Mishnah dit dans Maseret Kiddushin que tout celui qui sortait dans les armées de David Ameller, il n'y avait pas besoin de faire des vérifications pour les Shidduchim. Bon, on pouvait vérifier s'il est beau, s'il est sympathique, etc. Mais il n'y a pas besoin de vérifier si c'est une bonne famille. Pourquoi? Parce que si David Ameller les a envoyés en guerre, c'est que c'était des gens bien. Et Bémet, que voilà, des fois on se dit à ce moment-là, ça veut dire que Bémet, quelqu'un, il devrait y avoir que des tzadikim qui sont. Et il devrait y avoir au contraire, que les rabbinim et les gens qui étudient la Torah qui partent en guerre. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, on va dire quelque chose là-dessus. En tout cas, on voit que le Rambam, peut-être, a été inspiré, nous dit le Rav, parce qu'il est marqué dans les Sfarim Akdoshim et qui est connecté au fait que lorsque l'homme à l'intérieur de lui-même il se surpasse, si tu as gagné cette guerre à l'intérieur de toi, tu n'as plus à avoir peur d'aucune guerre à l'extérieur de toi. Et bien, c'est pour ça que d'abord on parle du singulier, c'est toi personnellement avec toi-même. Si tu as vaincu la crainte avec toi-même, n'ayez pas peur, vous tous ensemble, quand vous partez en guerre. Si vous êtes des hommes qui vous combattez à l'intérieur, vous gagnerez à l'extérieur. Et de là, Béhémet, on a quand même une question qui est posée. Et pourtant, il y a marqué que Yaakov Avinu, il a eu peur. Et pourtant, Yaakov Avinu, c'était un tzaddik. Yaakov Ishtam, Yoshevu Alim. Et on a posé la question, on a dit que, pendant des Sfarim, comment c'est possible que Yaakov Avinu, lui, il ait peur et que je vous demande à nous, qui ne sommes pas du même niveau que Yaakov Avinu, de ne pas avoir peur. Il dit le Rav, il y avait marqué là-bas dans la Gemara de Brachot, Shema Igromachet. Pourquoi Yaakov est marqué Veira Yaakov Veyetzerlo, Yaakov il avait peur. C'est parce qu'il a dit peut-être la faute va m'amener à des choses qui sont négatives. Et si lui à son niveau il a peur de ses fautes, nous aussi alors. Il dit le Rav, un pshat très intéressant, je trouve ça vraiment très fort. Il dit que Yaakov Avinu il avait peur. Peut-être que le fait d'avoir des fautes m'amène à ne plus avoir confiance. Et là, Moraï Verabotai, je voudrais vous dire quelque chose d'assez extraordinaire qui est remonté ici. C'est que nous constatons et nous observons que malheureusement, il n'y a pas que des gens qui ont surmonté toutes les épreuves intérieures qui vont à l'armée, qui vont en guerre. D'ailleurs, si on attendait pour faire voilà, du profiling et du casting, que des gens soient des tzadikim gourim pour partir à la guerre, ça serait quand même très compliqué, Moraï Verabotai. Alors, comment on fait? Alors, il dit le Rav ici, un truc énorme, c'est que il y a un secret. C'est que le premier commandement des 10 paroles, c'est Anochi Hashem Elokecha. Les gens oublient qu'il y a Anochi Hashem et qu'il y a Elokecha. La mitzvah que nous avons dans Anochi Hashem, c'est de savoir que Hashem, c'est lui qui dirige le monde, mais Hashem, il est Elokecha. C'est quoi Elokecha? C'est que le deuxième niveau, c'est pas de reconnaître qu'Hashem il dirige le monde, c'est qu'Hashem, c'est ton Dieu à toi. Et quand on dit c'est ton Dieu à toi, ça te donne le bitachon, ça te donne la confiance. Et il dit le Rav que Chachamim nous enseigne que lorsque quelqu'un a la confiance, même si c'est quelqu'un
qui n'accomplit pas la Torah et les mitzvot convenablement, le fait qu'il ait la confiance en Hachem, c'est quelque chose qui peut résoudre tous les problèmes dans sa vie, qui peut le sauver de tout et qui peut l'aider dans tout. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer de faire les mitzvot, mais ça veut dire qu'en réalité, le simple bitachon en Hakadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait réussir dans les situations les plus périlleuses. Et il amène le Rav un midrash que j'ai trouvé fantastique. D'ailleurs, je l'ai raconté hier soir à ma fille. J'avais beaucoup de joie à le raconter, donc peut-être je l'ai transmis, elle a apprécié. Mais je pense qu'en fait, c'est très, très réjouissant de l'entendre. Il dit le Rav, Maaseh Barsani Sheba Leir Amelech. Il y a un petit monsieur comme ça, un petit aubergiste qui va et qui est de passage, là, il y a un monsieur qui est de passage, et qu'il arrive à côté du palais du roi. Comme il n'a pas où dormir, il dort devant le palais du roi. Alors là-bas, les gardiens du roi, ils le trouvent et ils se sont dit, on va venir, celui-là, on va le frapper, il faut qu'il s'en aille d'ici. Ils sont venus pour le frapper. Il leur a dit, Altakuni, Shemimni Amelech, Bet Amelech Ani. Moi, je fais partie des gens qui sont proches du roi, vous ne pouvez pas me frapper. Bon, c'était la nuit. Ils ont dit, on va bien voir, on verra demain matin. Et voilà qu'ils l'ont laissé tranquille. Le lendemain matin, ils l'amènent devant le roi et ils disent, voilà, Sa Majesté, ce monsieur a dit que il vous connaissait et qu'il était proche de vous. Alors le roi lui dit, on se connaît? Alors il dit non. Il dit, alors pourquoi tu as dit ça? Il dit, parce qu'en fait, j'étais sûr que je pouvais avoir confiance de votre bonté et que si j'allais dire que je faisais partie de votre entourage, alors vous pourriez avoir pitié de moi. Le roi de dire, puisqu'il a dit ça, laissez-le en vie. Et il dit, le Rav, c'est exactement la même chose. David Amelech, il dit dans les Teilim, Elokai becha batarti alevosha. J'ai confiance en toi, alors j'aurai pas honte. C'est-à-dire pourquoi j'aurai pas honte? C'est-à-dire qu'en réalité, le simple fait d'avoir le bitachon, c'est que même quand tu n'es pas garant, même quand tu n'es pas vaillant, même quand tu n'es pas méritant, mais tu as confiance en Hachem. Tu prétends que Anochi Hachem Elokecha, moi je suis juif, moi, que je gourou, Am Israël Chai, que je va nous aider. Alors là, hein, on est dans un autre référentiel. On est dans une autre modalité. On n'est pas en train de nous chercher est-ce qu'on est religieux, pas religieux, ce qu'on fait les mises, pas les mises. Il y a un bitachon, il y a quelque chose qui se passe. Et il dit, c'est de la même manière, par exemple, il amène aussi que le Bet Avram, je crois qu'il s'appelle un des grands rabbinim de la Chassidut Slonim, il explique que quand un père il a plusieurs enfants, il a des enfants normaux, il a un enfant qui est fou, qui est malade mental. Alors, il y a marqué que le père, il a toujours plus de miséricorde pour l'enfant qui est malade que pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si lui, moi, j'ai pas de patience et de gentillesse pour lui, alors qui c'est qui va en avoir? Personne ne pourra en avoir. Les autres, ils pourront être appréciés. Mais lui, qui c'est qui va en avoir? Et de la même manière, ça, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, il explique, c'est aussi ce que le roi Chaim Akadosh, il explique quand il est marqué que devant la mer, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matissa qu'elle a d'abord le ministre Israël. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries maintenant? C'est pas le moment. Dis au Israël qu'ils avancent. Ça veut dire quoi ils avancent? Même s'ils n'ont pas le mérite, le fait qu'ils aillent avec la confiance, c'est quelque chose qui va les faire que la mer va s'ouvrir. En réalité, on apprend ici que le bitachon, c'est une mida, c'est une qualité que Am Israël détient et qu'il n'y a que Am Israël qui peut avoir. D'ailleurs, on va voir si vous réfléchissez bien même. Dans le contexte géopolitique de toutes les guerres d'Israël, Israël est un peuple qui a survécu comme un phénix à toutes les guerres, depuis la nuit des temps. Et c'est totalement fou, en fait. Et il y a une confiance qui est absolument, on va dire, éblouissante quand on entend. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui les messages de solidarité, les messages de Ham Israël et les messages que Kajoukou va nous aider, que Netzar Israël Loï chacun. En réalité, si on imagine les pressions et les mouvements de panique qui pourraient prendre le Ham Israël dans la situation qui est la sienne, mais Banim Tem Hashem Elokechem. Nous savons que nous sommes des enfants de Hashem. Et comme on est les enfants de la Kadosh Baruch Hu, le fait de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est scander que
Hashem Elokeinu Hashem Echad. J'ai écouté hier un shiur, d'ailleurs je voulais partager, de Rav Osher Weiss, qui dit qu'il y a un minag de faire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, de mettre la main devant les yeux. Il a entendu d'un grand Rav, je crois que c'est le Rav de Tzanz, qui avait dit, après qu'il était rescapé de la Shoah, qu'il avait perdu sa femme et ses 11 enfants, il a dit que quand on fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a marqué qu'on met la main devant les yeux. Et certains expliquent que c'est parce que ça nous permet de mieux nous concentrer. Il dit le Rav que son maître donc, avait expliqué que c'est pas pour ça. C'est parce que quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est que dans le Shema Israël, il y a aussi le Shem Elokim. Des fois dans la vie, on voit la rigueur et on voit la difficulté. Et des fois, quand on la voit, ça nous décourage. Il faut savoir mettre la main devant ses yeux pour ne pas regarder trop la Midat Hadin parfois lorsqu'elle sévit, parce qu'elle nous empêche de garder la confiance en le Kadosh Baruch. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit se dire que même si des fois on voit le nom d'Elohim, c'est-à-dire la Hanagah d'Hashem qui est rigoureuse et qui est dure, et quand on voit ce qui s'est passé ces quelques jours, ce jour de Simchat Torah, les larmes coulent naturellement et facilement, tellement on est triste de savoir, d'entendre, de voir, d'écouter les témoignages. Mais il faut être capable, moi et Véramoté, de ne pas regarder. C'est à quoi de ne pas regarder? Si on regarde, on peut perdre le bitachon. On doit se concentrer sur le fait que Anochi, Hashem, Elokecha. Banim, Atem, Hashem, Elokechem. Nous sommes les enfants d'Hachem. Hachem est notre Dieu. C'est lui qui nous aime. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la guerre pour nous. Voilà le premier volet de notre étude. C'est de se dire qu'en réalité, quand on nous dit tu n'as pas le droit d'avoir peur, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir peur. C'est qu'en réalité, quand on a confiance, on ne peut pas avoir peur. Et que notre difficulté, c'est que parfois, à cause de ce qu'on entend, on oublie que c'est notre Père. On oublie que c'est notre Dieu. On oublie que c'est lui qui dirige le monde. On oublie que Kadosh Baruch Hu, il a une histoire pour nous. Et il nous a associés à quelque chose. Pour arriver à Rabotai, beaucoup de personnes essayent de rentrer dans l'interprétatif, donner des explications, donner des connexions avec les prophéties, avec la fin des temps, avec le pourquoi, du comment, etc. La seule réponse qu'on peut donner, c'est que c'est la volonté d'Hachem. On ne doit pas rentrer dans des interprétations, à se faire les porte-paroles de la parole d'Hachem. On comprend malheureusement jamais immédiatement les choses profondes qu'Akadosh Baruch Hu y fait. Personne ne peut dire le pourquoi du comment, qui, où, quand les choses se passent, pourquoi les gens, chas v'shalom, sont atteints, sont fragilisés. On doit avoir au contraire une émouna et un bitachon. Parce que quelqu'un, il a la émouna, le bitachon, c'est qu'il a la foi en Akadosh Baruch Hu, il a la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et comme le verset nous le dit, Israël, betach b'Hashem, Ezram ou Maginam. Israël ont confiance en Akadosh Baruch Hu. Ezram, il est leur aide. Maginam, il est leur bouclier. Et c'est ça qu'on doit penser. Netzach Israël, lo yeshaker. L'éternité d'Israël et la victoire d'Israël, lo yeshaker, ne décevra jamais. Pourquoi? Parce que Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Depuis toujours, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre pour un Israël. Et quand on voit combien il y a des choses folles qui peuvent arriver, inouïes, dans le sens négatif, qu'on ne peut pas expliquer et qu'on doit accepter parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut avoir d'autant plus confiance que le bien qui arrivera pour le fait de préserver la pérennité du Ham Israël, qui sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, sur la terre d'Israël. Nous avons une histoire, nous avons un avenir qui est prédit. Nous sommes messianiques, c'est-à-dire que nous attendons le Mashiach Tzidkenu. Nous attendons une suite et un dénouement à cette histoire que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu,
Yavi, Bekarov, Beyameinu, et Goel, Tzedek, Binyan Yerushalem, Irkocho. Et bien, Hachem, on essaiera les prochains shiurim de consacrer notre étude à savoir comment être préservé des souffrances de Chevle Mashiach.